Bonjour chers amis. Depuis plusieurs mois, nous avons parcouru le merveilleux livre « La tragédie des siècles » présentant le conflit entre Christ et Satan. Nous avons vu comment cette bataille fait rage depuis que Lucifer a décidé de se rebeller contre son Créateur. Dans le chapitre « L'origine du mal », nous avons vu le cœur de cet être angélique, autrefois hautement exalté, s'enfler d'orgueil, le conduisant à endurcir son cœur contre la loi d'amour de Dieu, et par ruse et tromperie, convaincre un tiers des anges au ciel de le suivre. La Bible nous dit qu'il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Bien sûr, nous connaissons l'histoire tragique d'Adam et Ève succombant aux tentations du diable, plongeant la terre dans le péché et la douleur. Cependant, c'est lorsque le Christ est venu sur terre en tant que notre Sauveur que le grand conflit a atteint son paroxysme. Satan a tout fait pour contrecarrer le plan de salut de Dieu. Mais loué soit Dieu, Jésus a triomphé en donnant sa vie pour nous sur la croix et en ressuscitant d'entre les morts. S'élevant au ciel, il a promis de revenir un jour de la même manière pour nous ramener chez nous afin de vivre avec lui pour toujours. Le livre « La tragédie des siècles » couvre l'histoire de l'Église chrétienne depuis la destruction de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ. Nous y avons découvert que Dieu a toujours eu des serviteurs fidèles, prêts à le suivre quel qu'en soit le prix. Au cours des premiers siècles, les premiers chrétiens ont fait face à une persécution terrible de la part de Rome, beaucoup donnant leur vie plutôt que d'abandonner leur foi en Christ. Suivant ces pas fidèles, les Vaudois ont emporté des portions des Écritures avec eux pour les partager parmi ceux qui avaient des cœurs et des esprits ouverts pour recevoir le message. Nous avons vu comment Dieu a suscité d'autres porteurs d'étendards tels que Wycliffe, Huss et Jérôme, Luther, Zwingli, Tyndale et bien d'autres pour porter sa vérité au plus grand nombre malgré la persécution et les difficultés. Dans le chapitre sur la Révolution française, nous avons vu les terribles conséquences subies par toute une nation après avoir rejeté les messages de miséricorde et de vérité de Dieu. Voyageant plus loin dans l'histoire, nous avons suivi les pèlerins alors qu'ils quittaient l'Europe pour trouver la liberté religieuse dans une nouvelle terre. Ce livre inspiré retrace ensuite les événements d'un grand réveil religieux en se concentrant sur un homme nommé William Miller. Miller, autrefois déiste, fut convaincu de la vérité de la Bible lorsqu'il l'étudia lui-même. Avec seulement l'aide d'une concordance, il parcourut verset par verset, déterminé à ne pas aller plus loin que ce qu'il pouvait comprendre. Arrivant à Daniel 8:14, Miller étudia scrupuleusement la prophétie des 2300 jours, calculant que la fin de cette prophétie devait être très proche. Bien que les calculs de date prophétique de Miller soient corrects, il a supposé à tort que la purification du sanctuaire mentionnée dans ce verset signifiait que le Christ viendrait sur terre pour la purifier à ce moment-là. Après la grande déception du 22 octobre 1844, les premiers croyants adventistes ont continué à étudier leur Bible pour découvrir où ils s'étaient trompés. Grâce à une étude accompagnée de prières, ils ont découvert que, bien que le Christ ne soit pas venu sur terre le 22 octobre 1844, un événement surnaturel a eu lieu ce jour-là, car le Christ entrait dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour commencer le travail de purification par le jugement investigatif. En poursuivant notre voyage à travers la tragédie des siècles, nous avons approfondi ces enseignements bibliques importants et d'autres, tels que la loi immuable de Dieu,
le travail de la réforme, l'inimitié entre les êtres humains et Satan, l'action des esprits malins et les pièges de Satan, y compris l'état des morts. Nous avons également vu comment un jour, très bientôt, la liberté de conscience sera menacée, alors que tout le monde sera contraint de faire un choix montrant son allégeance en adorant Dieu en son saint jour ou en suivant les traditions humaines. Enfin, nous avons compris que, face au conflit imminent, la Bible demeure notre seule véritable protection. Il est temps d'apprendre tout ce que nous pouvons de la précieuse parole de Dieu, de développer notre relation avec lui par la prière et l'étude de la Bible, et de le suivre où qu'il nous mène en lui faisant pleinement confiance. Dans la vidéo de la semaine dernière, nous avons discuté du dernier avertissement à donner dans le monde juste avant la venue de Jésus et du rôle que nous devons jouer dans la transmission de cet avertissement spécial. Chers amis, cela a été un véritable voyage à travers ce livre incroyable et il ne nous reste que 4 chapitres à parcourir. Mais avant de conclure, il est important de réfléchir aux leçons présentées dans cet ouvrage inspiré, La tragédie des siècles, et de mettre en pratique ce que nous avons appris. Donc, dans les semaines à venir, nous marquerons une pause dans notre étude de la tragédie des siècles et nous nous pencherons sur la manière dont, en tant qu'individus, nous pouvons contribuer à porter haut la flamme de la vérité, ainsi que sur l'œuvre que l'Église de Dieu accomplit par sa puissance pour illuminer la terre de sa gloire. Si vous souhaitez revoir les épisodes précédents de cette série La tragédie des siècles, vous pouvez accéder à la playlist sur YouTube grâce à l'URL indiquée en bas de l'écran. De plus, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à télécharger le livre sur thegreatcontroversyproject.org. Mes frères et sœurs, nous vivons des temps passionnants. Jésus revient bientôt. Je vous invite à nous rejoindre ici même dans les semaines à venir, alors que nous avançons avec Jésus et comprenons comment il peut travailler à travers nous pour accomplir sa mission pour le monde. Prions ensemble maintenant. Père céleste, nous te demandons de nous bénir alors que nous nous lançons dans une nouvelle réflexion sur la façon dont nous pourrions personnellement mettre en pratique les belles leçons que nous avons apprises du grand conflit et ensuite terminer notre étude du livre « La tragédie des siècles ». Merci de nous aider à prendre part dans la proclamation finale juste avant le retour de Jésus. Au nom du Christ, nous te le demandons. Amen. Amen.